de reconnaissance. Nous allons, comme annoncé, comme promis, rendre grâce à Dieu pour certaines commissions en 2 minutes, prier et rendre grâce à Dieu dans ce temps de reconnaissance pour les CODIM, pour la jeunesse, pour le groupe des frères et le groupe des sœurs. Élevons nos voix et rendons grâce à Dieu pour tout ce que ces commissions font dans l'œuvre de Dieu et prier pour chacun ou chacune que sa grâce, la grâce de Dieu déborde sur leur vie. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Père, nous te prions, nous te rendons grâce, te disons merci pour ce que tu fais dans cette église. Merci parce que tu es celui qui agit. Nous te bénissons, Père, pour l'œuvre que tu accomplis dans la jeunesse, l'œuvre que tu accomplis dans les CODIM avec les enfants, l'œuvre que tu accomplis dans le groupe des femmes, ou au travers également des hommes. Merci pour tous ces serviteurs, toutes ces servantes qui se sont donnés, qui se sont sacrifiés, qui ont fait l'abnégation pour ton œuvre. Père, nous te bénissons parce que tu es ce Dieu qui les récompense. Alors Père, nous prions que tu te souviennes également de leur famille au nom de Jésus, que leur vie soit une vie touchée, transformée par ta grâce, Père. Merci parce que nous croyons que, oui, dans cette nouvelle saison qui arrive, ils continueront à te servir, ils continueront à tenir bon, à tenir ferme malgré les situations. Ils continueront aussi à se préparer pour vivre de nouvelles choses avec toi. Nous te bénissons, Père, nous te célébrons, car tu es Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Merci, nous pouvons reprendre place. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus le Christ soit notre partage. Alléluia. Que la grâce et la paix de Dieu soient votre partage. C'est une salutation et cette salutation veut dire beaucoup de choses. Normalement, chacun devrait prendre ça avec assurance. Alléluia. Vous savez, quand l'ange est venu voir Marie, il a salué, hein? N'est-ce pas? Et quand Marie est partie voir Élisabeth également, il y avait une salutation. Et ces salutations veulent dire beaucoup de choses. Et ce matin, que cette grâce, que cette paix de notre Seigneur Jésus soit vraiment notre partage en cette nouvelle saison. Amen. Alors, le dernier dimanche, nous avons écouté un merveilleux message avec le frère Clément qui nous parlait de « Quelle gloire cherches-tu » Cela montre aussi qu'en cherchant la gloire, nous voulons entrer dans une nouvelle saison. En cherchant bien sûr une bonne gloire. Nous voulons entrer dans une nouvelle saison. Le week-end dernier ou la semaine dernière, le CP, donc le Conseil presbytéral de l'Église, a eu a tenu ces 2 retraites, spirituelles et administratives, et durant lesquelles nous avons reçu de nouvelles orientations pour cette nouvelle année 2025-2026 et qui sera pour chacun de nous de nouvelles saisons. Alléluia! Les orientations que le Seigneur a prévues pour nous pour cette année 2025-2026, c'est pour que chacun de nous entre dans une nouvelle saison. Alléluia! Vous vous dites, mais est-ce que moi je veux entrer dans une nouvelle saison? Et en ce dernier dimanche de ce mois de septembre, que nous sommes en train de finir le dernier dimanche de septembre, et qui marque aussi la fin des axes mensuels. Vous savez, nous avons entamé des axes mensuels depuis octobre. Et là, c'est le dernier dimanche. Donc, peut-être on ne parlera plus peut-être de ces axes mensuels. Mais à partir de dimanche prochain, ou bien dans la semaine, on va parler de nouveaux axes. Et cette prédication servira de pont ou bien de transition entre l'année passée et cette année qui va commencer. Alléluia. Donc, puisque ça sert de pont, donc pour pouvoir entrer dans cette nouvelle année, il faut passer sur ce pont-là. Donc, soyons attentifs pour passer sur ce pont que le Seigneur nous tend ce matin. Alléluia. Donc, ne te laisse pas distraire ou
Ne regarde pas à gauche, sinon tu risques de tomber dans la falaise à gauche, à droite, mais passe sur ce pont que le Seigneur veut ou bien préparer pour toi et pour moi. Alléluia. D'où le thème de cette prédication. Une nouvelle saison arrive. Prépare-toi. Amen. Alléluia. Une nouvelle saison arrive. Prépare-toi. Je sais que peut-être vous dites, mais c'est quoi? Qu'est-ce que cela veut dire? Et nous allons le voir ensemble. Et ça tombe bien, n'est-ce pas? Ça tombe bien parce que ce matin, en me réveillant, j'ai vu que, voilà, il pleuvait, quoi, ou bien il pleuvine. Donc, on a vu la pluie, n'est-ce pas? Ça marque une nouvelle saison. Hein, pour ceux qui ont... Je disais toujours que moi, je ne maîtrise pas trop les saisons, mais ça marque une nouvelle saison. Ça montre que nous sommes dans la saison automnale, c'est ça? Et bientôt hivernale. Ça veut dire que c'est une saison où il y a beaucoup de pluie, où il y aura la pluie, parce qu'en été, c'est rare. On parle ici au Maroc, en été, c'est rare qu'il pleuve, n'est-ce pas? Mais à partir d'automne, hiver et au printemps, il y aura la pluie. Ça montre également qu'il y a une nouvelle saison qui arrive. Donc, est-ce que tu peux le dire à ton frère et ta sœur, prépare-toi, ou bien une nouvelle saison arrive, prépare-toi. Dis-le, une nouvelle saison arrive, prépare-toi. Alors, cette prédication vient compléter une prédication que j'ai eu à faire il y a 2 semaines, je pense le dimanche 14, je dis bien compléter la prédication que j'ai eu à faire je pense à l'église de Tétouan. Ce n'est pas une suite ou bien une deuxième partie en tant que telle, c'est une prédication à part. Mais les 2 prédications sont complémentaires. Et je nous enverrai peut-être le lien pour qu'on puisse suivre afin de bénéficier également cette partie puisqu'elle parle également d'une nouvelle saison. Donc ce n'est pas une suite, hein, ce n'est pas une deuxième partie, c'est une prédication à part mais qui est complémentaire. Alléluia. Alors nous parlons d'une nouvelle saison qui arrive, n'est-ce pas? Une nouvelle saison qui arrive. Alors une nouvelle saison c'est quoi? Une nouvelle saison c'est une période d'une année civile. Ok? Les scientifiques ont donné des définitions qui sont un peu plus compliquées puisque nous ne sommes pas, c'est pas ce qui nous intéresse, donc on ne va pas entrer dans ce domaine-là. Ils donnent des définitions pour dire que chaque saison est marquée par quelque chose qui arrive. Et comme ce n'est pas notre objectif, donc nous n'allons pas entrer dans ces définitions-là. Donc je nous épargne cela. Amen. Mais dans notre cas, je parle de l'aspect positif du terme, de ce terme nouvelle ou bien saison, de cette saison. Donc c'est une période particulière, retenez bien, c'est une période particulière de la vie d'un être humain. Ok? Il faut retenir bien la définition parce qu'elle vous permettra de comprendre ce qui va venir par la suite. Donc la saison, une saison, c'est une période particulière de la vie d'un être humain. Et aussi c'est un moment propice. Une saison, c'est un moment propice. C'est le temps de Dieu, ce temps que nous appelons généralement Kairos, n'est-ce pas? C'est le temps que nous appelons généralement Kairos, c'est le temps de Dieu. Et le temps pour que Dieu nous fasse vivre de nouvelles choses. Alléluia. Une nouvelle chose que le Seigneur a préparée pour nous. Et quand Dieu nous fait entrer dans une nouvelle saison, il ne veut pas que nous puissions régresser, non. Il veut que nous puissions progresser. Alléluia. Donc quand Dieu veut que toi et moi nous entrons dans une nouvelle saison, ce n'est pas pour régresser, non. Mais pour progresser, peu importe les difficultés qui peuvent arriver, mais cette nouvelle saison-là, le Seigneur veut que tu ailles de gloire en gloire. Amen. C'est pour cela le thème de ce mois qu'on est en train de terminer, il dit la gloire passée, la gloire présente et la gloire. Donc Dieu veut que nous puissions continuer, que nous continuions à vivre ces gloires chaque jour, à chaque instant. Et ce matin, je nous invite dans cette réflexion d'un personnage biblique particulier, Josué. Nous allons voir ensemble comment Josué s'est préparé pour une nouvelle saison et on va essayer ensemble de l'actualiser dans nos vies. Est-ce qu'on peut lire Josué chapitre 1er, les versets 6 à 8. Nous restons assis
Et nous lisons ce texte. Il est écrit, est-ce qu'on peut lire ensemble? 3, 4. Fortifie-toi. Verset 7. Fortifie-toi seulement. À gauche, ni à droite, à gauche, afin de réussir dans tout ce que, le verset 8 qu'on peut réciter, hein, n'est-ce pas? Que ce livre, voilà, mais dites-le, ah, c'est alors, alléluia. Normalement, le verset 8, on pouvait même enlever. Je pense qu'il y a des gens qui sont fiers parce qu'on sait qu'on connaît ce texte-là, hein, les nouveaux ouvriers. On sait que vous pouvez réciter ça parce que vous avez eu ce devoir à la maison, n'est-ce pas? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Alors, nous sommes en train de parler de Josué. Qui est Josué? Josué, c'est le serviteur de Moïse. Ok, serviteur de Moïse, son bras droit, hein, celui qui sera son bras droit par la suite. Et c'est également son successeur. Donc Moïse, disons Josué, va remplacer Moïse. Et son nom, hein, c'est le nom de Josué qui donne Jésus. Ok, le nom de Josué, c'est le nom de Josué qui va donner Jésus dans le Nouveau Testament. Ok, qui signifie, on va dire Yeshua. Quand on dit Yeshua, on est en train de dire Josué ou Jésus. Ok? Et son nom signifie l'Éternel qui sauve, ou bien Dieu sauve, n'est-ce pas? Mais Josué également, il est fils de Nun. Dans Josué chapitre 1er, le verset 1er, on peut mettre le texte. Josué chapitre 1er, le verset 1er, il va dire Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel. Bon, le multimédia peut-être n'a pas le texte, mais il pourra arriver par la suite. Alors, Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Josué, qui est le fils de Nun, et Nun, on ne nous a pas donné beaucoup d'explications sur lui. Mais on sait qu'il est de la tribu d'Éphraïm. Et j'ouvre une parenthèse pour dire, vous savez, Nun signifie poisson. Ok? Donc, si Nun signifie probablement poisson. Et on peut essayer de faire cette relation plus tard dans le Nouveau Testament entre Jésus et divers miracles qu'il a opérés avec les poissons. Ok? On peut essayer de faire cette relation. Et plus tard, hein, à partir des premiers chrétiens, on verra même ce même poisson-là, ok, qui va servir comme signe pour les nouveaux chrétiens. Alléluia. Donc peut-être c'est quelque chose, on peut faire cette relation-là. Voir comment dans l'Ancien Testament, ça nous donne déjà une préparation, ça nous prépare déjà pour le Nouveau Testament. Mais ce n'est pas l'objectif de cette prédication de ce matin. Donc après la mort de Moïse, Josué arrive. Une nouvelle saison va arriver dans la vie de Josué. Josué doit forcément remplacer, il a été choisi pour ça, il doit remplacer Moïse. Il doit lui-même entrer dans sa nouvelle saison. Une nouvelle saison que Dieu a préparée pour lui. Est-ce que ça va? Ça va? On suit? C'est bon? Ok. Alors, mais Dieu va donner qu'il y a un Dieu d'ordre. Vous savez, Dieu c'est un Dieu d'ordre. Dieu c'est un Dieu d'ordre, c'est un Dieu qui a de principes. Il sait que Josué ne pourra pas entrer dans cette nouvelle saison comme ça. Il sait que Josué ne pourra pas. Et personne d'entre nous ne pourra, par sa grâce bien sûr, personne d'entre nous ne pourra entrer dans une nouvelle saison sans préalable une préparation. Certes, Josué était un guerrier. Vous savez, Josué était un guerrier. Josué combattait aux côtés de Moïse. Hein. Moïse était, on montre comment Moïse était sur la montagne. Aaron et Our tient ses bras. Et Josué était en train de combattre. C'est un guerrier. C'est très bien. Il est au top. Mais Josué n'a jamais été un leader pour tout un peuple. Est-ce qu'on comprend? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tu peux, dans un aspect de ta vie, être au top.
Mais il y a un autre aspect que tu n'as pas encore. Et Dieu veut que ce matin, dans ces aspects-là, que tu entres dans une nouvelle saison. Alléluia. Est-ce que ça va? Donc, il a promis à Josué, dans Josué 1, le verset 5, on peut mettre, il va dire à Josué après, il dit Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, il va promettre à Josué que je serai avec toi. Il a dit ça, n'est-ce pas? Et c'est ce qu'il nous dit ce matin, qu'il est avec nous. C'est bien, c'est beau. Il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. N'est-ce pas? Et c'est merveilleux, parce que Dieu est avec nous. Et nous, on sait que Dieu est avec nous, n'est-ce pas? Qui sait que Dieu n'est pas avec lui? Tout le monde sait que Dieu est avec lui, n'est-ce pas? Et on dit souvent, il est Emmanuel, Dieu qui est avec nous. Mais ce qui est bien, c'est que pour Dieu, Dieu fait sa part. Vous savez, Dieu a sa part et nous aussi, nous avons notre part. Ce matin, j'aimerais qu'on enlève cette manière de penser. En pensant que parce que je suis chrétien, parce que je prie, parce que je fais ce que je fais, ça veut dire tout sera rose, Dieu va descendre et il va faire tout. La Bible dit, il a donné la terre aux hommes. Ça veut dire, il y a des choses, il y a la grâce qui est là, mais nous avons notre part à faire. Alléluia. Est-ce que ça va? Donc, nous avons notre part à faire. Ne dis pas non, voilà, je vais commencer à rester ici à l'église jusqu'à 23 heures. Et demain matin, à 7 heures, tu as examen. Et quand j'arrive, le Seigneur va me révéler. Bien aimé, tu vas avoir un 0 avec joie. J'ai une prof qui dit, mais vous allez avoir même moins de 0. Je lui dis, oh, comment ça, même moins? C'est-à-dire, dans votre feuille, il y aura moins 2, moins 3. C'est-à-dire, pire que 0. Parce que vous dites que non, Dieu va faire. Dieu, il a sa part. Mais toi, tu as également ta part. Alléluia. Donc, pour cela, dis à ton frère, prépare-toi, s'il te plaît. Dis-lui, prépare-toi, s'il te plaît. Oui, pour cette nouvelle saison, prépare-toi. Dis-le. Dis-lui ça, dis à toi, prépare-toi s'il te plaît. Voilà. Parce que sinon, tout le monde va entrer dans la saison, mais toi, puisque tu n'es pas préparé, tu vas passer à côté. Amen. La nouvelle saison nécessite une préparation. Une nouvelle saison nécessite une préparation. Elle peut être spirituelle. Elle peut être une préparation universitaire. On en parlera. Elle peut être une préparation financière aussi. Où tu te prépares financièrement pour entrer dans une nouvelle saison. Elle peut être sentimentale, on en parlera. Hein. Ceux qui veulent se marier, oui. On verra que c'est pas rester comme ça, Seigneur, donne-moi un mari ou une femme. Mais il y a des préparations, des préparatifs à faire. Alléluia. Nous verrons tout cela. Elle peut être également mentale. Préparation mentale. Parce que nous l'avons écouté dans ma prière du début, qu'il y aura peut-être des persécutions. Mais est-ce que mentalement tu es prêt? Est-ce que physiquement tu es prêt? Spirituellement tu es prêt pour dire, non, moi je ne vais pas me corrompre, malgré les persécutions, pour atteindre le but. Alléluia. Et la préparation est importante pour accéder ou vivre ce que Dieu a prévu pour toi. Alléluia. Si tu ne te prépares pas, si nous ne nous préparons pas, la chose sera là, mais rien ne va se passer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, même si Dieu a préparé quelque chose pour vous, mais si vous ne préparez pas, vous n'allez pas le chercher. Il peut le faire. Mais vous risquez de passer à côté. Alléluia. Donc, frères et sœurs, ne prenez pas cette saison à la légèreté, cette saison qui arrive. Ne prenez pas à la légère cette saison qui arrive, cette nouvelle saison. Je disais qu'à partir de peut-être cette semaine, puisque le jeudi déjà on sera ici, peut-être qu'on nous parlera en faisant un peu le pont entre le séminaire, parlera de ce que Dieu a prévu pour nous pour cette nouvelle saison. Peut-être on en parlera. Donc à partir de ce mois d'octobre, on va vivre les nouveaux axes mensuels. Mais pour cela, nous devons nous préparer. Nous devons être, focus, disciplinés. Et nous devons nous débarrasser de toute autre chose, de l'ancien toi, pour embrasser une nouvelle personne. Alléluia. Je sais que cette partie-là, me débarrasser de l'ancienne personne. Il est important de le faire, parce que sinon, tu ne pourras pas y arriver. Josué, reviens à notre texte, s'il vous plaît. Josué, chapitre 1,
Dieu va dire à Josué, oui, je suis là. Le verset 6, il va dire, 5, il dit, nul ne tiendra devant toi parce que je suis là. Mais il va dire à Josué, verset 6, ok, il dit, fortifie-toi et il n'a pas dit à Josué, je vais te fortifier. On va le comprendre. Il dit à Josué, toi-même, fortifie-toi. Toi-même, prends courage. Alléluia. De la version Martin, je ne sais pas si vous avez, j'avais demandé au multimédia de préparer cette version Martin, j'espère. La version Martin, c'est pas grave. Il dit, fortifie-toi. Voilà. Fortifie-toi et te renforce. Ok? Le verset 7, donc le premier dit, fortifie-toi et te renforce. Donc, te renforcer davantage. Le verset 7 dit, seulement, fortifie-toi et te renforce de plus en plus. Cela veut dire que si au départ, il y avait une préparation à un niveau de 50%, Dieu dit, monte encore de niveau pour entrer dans une nouvelle saison. Amen. Darby va dire, toujours Josué, chapitre 1er, le verset 6, si possible. Voilà, la version Darby va dire, fortifie-toi et sois ferme, sois inébranlable pour cette nouvelle saison. Alléluia. Donc, fortifie-toi et sois ferme. Et le verset 7, quand Dieu va répéter, il va dire, fortifie-toi et sois comment? Sois très ferme pour cette nouvelle saison qui arrive. Alléluia. Autrement dit, Dieu dit à Josué, prépare-toi physiquement, prépare-toi mentalement, prépare-toi spirituellement pour entrer dans cette nouvelle saison. Alléluia. Dieu dit à Josué, puise tes forces, puise cette force que j'ai déjà déposée en toi. Non pas une force que je vais déposer, mais une force que j'ai déjà déposée en toi. Est-ce que vous comprenez? Donc cela veut dire que quand le Seigneur dit, il a dit à Gédéon, va avec la force que tu as déjà. C'est pas que je vais te donner une force, je vais te fortifier, Gédéon. Non, il dit, tu as déjà cette force-là. C'est un peu la même chose qu'il dit à Josué. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut laisser le texte? Il dit à Josué, cette force qui est déjà en toi, puise maintenant. Mais pour puiser, ça demande une préparation, n'est-ce pas? Alléluia. Il dit à Josué, fortifie-toi, deviens, d'autres versions disent, deviens fort, deviens très fort pour entrer dans cette nouvelle saison. Sois déterminé. Bien-aimé, il y a une nouvelle saison qui arrive. Sans détermination, on ne va pas y arriver. Alléluia. Et quand vous lisez le livre de Josué, vous savez, quand vous lisez le livre de Josué, vous verrez que Josué avait besoin de ces préparations-là. Vous avez déjà lu une partie de Josué, n'est-ce pas? Josué avait des combats. Il avait des combats internes, c'est-à-dire au milieu du peuple, parce qu'il y a des gens, vous vous rappelez la prise d'Aï, il y avait des gens qui avaient une mauvaise mentalité, hein, qui prenaient des choses interdites. Il y avait ce combat au niveau interne. Mais, arrivé un moment, Josué va dire, si vous ne voulez pas servir moi et ma maison, ça veut dire qu'il y avait un moment où certains commençaient à relâcher un peu. Mais Josué aussi avait des combats externes avec les autres peuples. Mais ça veut dire que dès là, ou dès le moment, Josué, depuis le début, il commençait déjà à se fortifier. Ces combats étaient plus faciles pour lui d'être, remportés. Alléluia. Josué pouvait remporter ces combats plus facilement. Parce que dès le départ, il s'est fortifié. Dès le départ, il s'est préparé pour cette nouvelle saison. Alléluia. Josué peut-être ne savait pas. Dieu va dire à Josué, c'est toi qui vas faire entrer le peuple dans le pays promis, Canaan. Mais Josué peut-être ne savait pas. Pas peut-être, il ne savait pas s'il allait rencontrer toutes ces difficultés-là. Il ne savait pas. Mais il devrait se préparer physiquement, mentalement, mais aussi spirituellement. Amen. Alléluia. C'est pour cela, le verset 8, Dieu ne s'arrête pas là. Il n'a pas demandé qu'on se prépare seulement physiquement ou mentalement, mais il demande à Josué de se préparer spirituellement aussi. Donc, Josué 1.8, il va dire à Josué, prends le temps régulièrement, de méditer sur la parole, pour méditer sur les instructions que je te donne. Il dit, prends le temps. C'est dans ces paroles-là. C'est dans la parole de Dieu, c'est dans ma parole, dans mes lois, dans mes instructions, que toi tu auras des instructions également pour pouvoir entrer dans cette nouvelle saison. Il dit que le livre de la loi ne s'éloigne point. J'aimerais qu'on puisse relire.
posément. Il dit quoi? 3, 4. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ok? Que le livre de la loi ne s'éloigne, non pas, même pas une minute sans la loi. C'est-à-dire qu'il faut que cette parole de Dieu devienne ta vie. Ok? Pour faire quoi? Mais médite jour et nuit, donc matin et soir, chaque jour, chaque soir, afin, mettez la version Louis II pour faciliter, s'il vous plaît. Il dit, médite le jour et nuit pour faire quoi? Pour agir fidèlement. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si le livre de la loi, si la parole, si spirituellement tu n'es pas préparé, tu ne pourras pas agir fidèlement. Je reprends le texte qu'on aime réciter. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour, on peut mettre un synonyme, afin que, ok? Afin que, hein, ceux qui font la grammaire, afin que tu puisses agir fidèlement. Okay? Afin que tu agisses fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Il dit, c'est quoi la raison maintenant après? Quelles sont les conséquences? Il dit, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Bien-aimé, sans cette préparation spirituelle, Josué ne pouvait pas entrer à Canaan. C'est impossible. Alléluia. C'était pour lui impossible de pouvoir entrer en Canaan. Vous savez, il y a une nouvelle saison qui arrive. Moi, j'ai vécu ça cette semaine, ça m'a fait mal. Vous savez, il y a cette semaine, quelqu'un m'a écrit, il m'a dit, « Ah, pasteur, je voulais laisser ma voiture. » Il voulait laisser sa voiture avec moi pendant 2 jours. Quelle joie, hein? Quelle grâce. Il dit, je vais laisser la voiture parce que je vais quelque part. Je vais laisser la voiture avec toi pour 2 jours, le temps que je revienne. Donc, j'ai la voiture pour 2 jours. Je vais faire ce que je veux. Je prends Maman Samantha. Je sors, je balade et je suis en joie. Quand je passe même, je vous regarde. Hein? Mais écoutez, vous allez voir la tristesse. Hein? Riez d'abord comme ça, moi-même je ris aussi. Mais la tristesse, c'est quoi? Ou le problème, c'est quoi? C'est que cette voiture, c'est une voiture manuelle. Qu'est-ce qui se passe? C'est que j'ai eu mon permis, oui. J'ai le permis. J'ai le permis et j'ai le permis avec manuel parce que c'est là il faut faire manuel. Mais sauf que, arrivé un moment, quand j'étais à Meknès, j'étais plus ceux qui étaient à côté de moi, il y avait voiture manuelle, on pratiquait. Mais arrivé un moment, ces personnes n'étaient plus là. Donc les autres, l'entourage que je venais d'avoir, il y avait plus les voitures automatiques. Donc, ma tête, ça a switché. Vous comprenez? Ça a switché directement. Donc, je me suis, puisque automatique, c'est plus facile même, les hommes aiment les choses faciles, non? Donc, j'étais là, Donc, ce qui fait que je n'ai pas pratiqué ce qui est manuel. S'il y a une urgence, oui, mais je n'ai pas pratiqué ça. C'est-à-dire, donc si je n'ai pas pratiqué ça, je ne vais pas prendre le risque pour prendre la voiture de quelqu'un comme ça. Vous voyez un peu? Donc, j'ai senti que non. Mais alors qu'avant, juste avant, quelques jours avant, je réfléchissais, je dis, mais tu dois aller faire des pratiques régulièrement parce qu'on ne sait jamais, quoi. Oui, je me disais ça. Mais puisque je ne me suis pas préparé, j'ai raté la voiture pour 2 jours. Vous voyez un peu? Donc, parce que je ne m'étais pas préparé pour cette nouvelle saison-là. Hein? Peut-être que vous, là, vous allez dire, pasteur, je vais vous donner encore une voiture. Alléluia. Il faut dire amen bien, non? Voilà. Mais, imaginez, vous voulez me donner ça et puis moi, je ne me suis pas préparé. Je me suis dit, si j'étais tellement énervé, j'ai écrit dans un papier, il dit, avant la fin de cette année, je dois être au top. Comme ça, moi-même, je vais aller voir la personne. Donne-moi la voiture. Alléluia. Parce que si on n'est pas préparé, on ne peut pas entrer dans cette nouvelle saison. C'est ce que Dieu fait avec nous. Il met ça là devant nous. Mais comme on n'est pas prêt, on ne peut pas l'avoir. N'est-ce pas? Alléluia. Donc plusieurs doivent entrer dans une nouvelle saison par rapport à leur vie spirituelle, dans leur marche avec Dieu. Vous savez, Dieu veut vous donner de nouvelles responsabilités. Il veut vous donner, peut-être certains d'entre vous, il veut que l'année prochaine, vous soyez peut-être au CP, vous soyez peut-être responsable de telle ou telle commission. Mais vous ne vous préparez pas.
Tu ne te prépares pas. Et après, tu dois devenir qui? Tu deviens ceux-là qui commencent à critiquer l'autre. Oh non, moi je pouvais faire mieux. Mais tu ne t'es pas préparé. Alléluia. Il faut te préparer parce que Dieu prépare déjà quelque chose pour toi. Prépare-toi pour entrer dans cette nouvelle saison. Alléluia. Donc c'est ça la prière, la méditation, la consécration, la sanctification. Prépare-toi parce qu'il y a des choses que Dieu veut faire avec toi. Il faut passer par ces choses-là. Je parlais à quelqu'un, je disais que dans le livre d'Exode, lorsque Dieu devait rencontrer les enfants d'Israël, il a dit à Moïse, sanctifie le peuple. Donc prépare d'abord le peuple, je vais venir. Donc le peuple ne pouvait pas rencontrer Dieu sans la sanctification, sans être sanctifié, sans être préparé. Est-ce que vous voyez? Dieu veut peut-être envoyer quelqu'un chez vous pour vivre quelque chose, mais puisque tu n'es pas prêt, tu passes à côté de cela comme moi. Ne faites pas comme moi. Hein? Ne faites pas comme moi. Dites qu'à partir d'aujourd'hui, sur le plan spirituel, je vais me donner davantage. Parce qu'il y a quelque chose qui est juste à côté. Amen. Plusieurs doivent également entrer dans cette nouvelle saison sur le plan estudiantin ou bien universitaire. Je le dis comme ça. Vous savez, vous voulez avoir le master. Ok, certes, c'est bien d'avoir le master. Mais si tu ne te prépares pas, si tu n'étudies pas, vous savez, on dit qu'il n'y a pas vraiment d'examen très difficile en tant que tel, puisqu'il y a toujours quelqu'un qui valide. N'est-ce pas? Donc, ce n'est pas difficile. À moins que cette personne a triché au-delà. Donc, s'il y a quelqu'un qui arrive à valider, ça veut dire que ce n'est pas difficile en tant que tel. Je reprends. Je vous le dis, même moi je le dis, il y a des examens, on dit c'est très difficile. Ok, mais si quelqu'un arrive, il y a toujours un groupe de personnes qui arrivent à le faire, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que ce groupe de personnes-là, soit sont des extraterrestres, ou bien ils ont, je ne sais pas, peut-être une grâce, je ne sais pas, ou bien cette personne-là s'est préparée. Alléluia. Il n'a pas dormi, il a carburé. Et quand il vient, vous savez, il y a des gens, parenthèse, je connais un ami, il était toujours derrière à l'école. Il rigolait tout le temps. Et il avait d'autres amis encore qui rigolaient avec lui. Mais ce n'était pas un bon ami. Hein. Il rigolait avec lui, derrière là. Et le soir, lui, quand il rentre à la maison, il ne dort pas. Il ne dort pas, il bosse. Quand l'examen arrive, on le voit faire de bonnes notes. Les autres regardent, ils disent, mais comment tu fais? Vous voyez un peu. Donc, bien aimé, c'est la préparation. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas commencer à rire avec les autres. Après, toi, tu travailles. L'autre ne travaille pas. Donc, c'est juste pour nous dire qu'il est temps pour nous, en cette nouvelle saison, de bien gérer notre temps. Tu es étudiant, gère bien ton temps. Bosse dur. Et je suis sûr, on dit que c'est le travail qui paye, n'est-ce pas? Dieu veut que, voilà, j'ai vu, il y avait quelques-uns qui ont eu, déjà Sébastien qui était là, n'est-ce pas? Vous savez, Sébastien était là, il était responsable de la jeunesse, hein? Il était dans le bureau de la jeunesse. Il avait beaucoup d'activités, il faisait des réunions en ligne. Mais Sébastien faisait des 17, c'est ça, non? Ou bien 18? Ah ouais, 18 combien? Ah ouais, mais quelqu'un va mémoriser ça. Il a fait 18, 80. Mais il était là chaque vendredi, il venait ici. Chaque vendredi, il venait prier. Il ne ratait même pas un vendredi, à moins que peut-être qu'il y avait un problème. Mais il était là. Mais de ce temps-là, il prenait un temps à côté, il bossait. Et là, il a fait le concours et il est parti. Et il me disait, pasteur, j'ai beaucoup de choix devant moi. Vous voyez, c'est comme s'il est resté comme ça. Il dit, bon, toi, j'aime pas ta tête. Et il choisit une école qui lui convenait, quoi. Je ne sais pas si vous comprenez. La préparation. Bien aimé, cette année, c'est une nouvelle saison. Dieu a déjà mis toutes ces choses devant Sébastien. Mais puisqu'il s'est préparé, il avait maintenant le choix pour prendre ce qu'il voulait. Est-ce qu'on comprend? Donc cette année, il faudrait que chacun de nous soit également comme ça. Parce qu'on se donne dans les études. Alléluia! Et plusieurs également, je disais tout à l'heure que plusieurs doivent entrer dans la vie sentimentale. On parle de mariage, on parle de fiançailles, et c'est très bien. Bien aimé, ce que j'ai compris, c'est que tu veux te marier, mais tu as toujours les mêmes comportements. Qui va t'épouser? Hein? Si tu as toujours les mêmes comportements, même si tu pries, Dieu peut faire grâce. Mais si tu ne t'es pas préparé pour ça, Jésus va dire, dans Matthieu, il dit, l'époux arrive, préparez-vous.
Vous voyez un peu, l'époux arrive, donc il faudrait déjà être prêt pour que l'époux vous trouve prêt ou prête, c'est ça. Et Jésus, il dit, je vais vous préparer une place, je vais revenir. Et pendant ce temps, ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de nous préparer pour l'avènement de Jésus. Alléluia. Il dit, il veut trouver une église sans tache ni ride. Mais vous avez les mêmes comportements. Et puis vous dites, oh Seigneur, je veux me marier. Il ne va pas. Bon, Dieu est grand. C'est compliqué. Donc commencez dès maintenant, dit Seigneur. Commencez à préparer ton caractère. Commencez à travailler sur toi-même. Commencez à travailler sur ta manière de penser. Oh, moi, je suis toujours comme ça. Oui, mais dans le mariage, il n'y a pas toujours comme ça. Il faut faire des compromis. Hier, on nous disait, on avait rencontre des couples. Hein. C'est beau, non? Est-ce que c'est pas beau? Voilà. On avait rencontre des couples. On nous disait que c'est très beau même. On était là avec les couples. Que cela soit votre partage. Alléluia. Ah, vous voulez pas, hein, les filles? Voilà. On était là et on nous disait que non, Isaac a trouvé la consolation auprès de Rebecca. Ah, c'est beau, quoi. Mais vous imaginez, Rebecca arrive avec ses manières bizarres. Ben, qu'est-ce qui va se passer? Il va repousser Isaac, il va dire, toi, la pleurnichard, qu'est-ce que tu as? Ah non, mais elle avait une attitude pour consoler Isaac, n'est-ce pas? Donc, il est important pour toi, pour nous, de nous préparer. Tu veux ce mariage, cette fiançailles, c'est toutes ces choses. Il faut mener une vie de sanctification. Tu sais également peut-être que cette personne déjà avec laquelle tu es, ou cette personne avec qui tu es, c'est pas la bonne personne. Laisse. Tu es en train de bloquer ta situation, n'est-ce pas? Laisse. Ok? Laisse ça et entre dans une nouvelle saison. Alléluia. Alléluia. Parce que quelqu'un dit, tu peux te marier, c'est bien, rester marié, c'est deux. C'est mieux. Parce qu'actuellement, le taux de divorce augmente, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de mariages, les robes blanches par-ci, par-là, mais en même temps, il y a beaucoup de divorces aussi. Donc, on peut se marier, mais j'ai vu les gens faire 50 ans, je pense le couple patriarche 20 ans l'année prochaine. Waouh! Les Hadimi, 10 ans et plus de 10 ans, les autres, on dit, waouh, c'est bien. Il y a 14 ans, c'est ça? 14 ans. Et ah, mais c'est beau, hein? Vous entendez, non? 14 ans. C'est beau. Mais c'est parce que ces personnes-là, ils ont travaillé sur elles-mêmes afin de rester là. Alors, je suis en train de finir. Dieu veut que nous puissions entrer dans cette nouvelle saison. Mais aussi, il veut que chaque jour, le patriarche aime dire, Seigneur, on veut que cette église, qu'il y a des gens qui travaillent. Bien-aimés, préparons-nous pour travailler. Je vous assure, peu importe. Par exemple, je prends le frère Shadrach, il a une entreprise, j'espère que ce sera le cas, frère Shadrach. Même si tu es son meilleur ami, si tu n'es pas bon, je ne pense pas qu'il va te donner un bon poste. Est-ce qu'on se comprend? Un bon poste, non. Il va dire, bon, on est amis peut-être, bon, essaie peut-être, tu vois, si tu peux balayer peut-être. Oui, parce que c'est le niveau. Mais si tu veux aller plus loin, il faut te préparer pour aller plus loin, n'est-ce pas? Est-ce qu'on est d'accord? Donc tu veux la promotion, mais tu restes, tu ne bosses pas, tu ne révises pas, te cultiver davantage, et tu veux promotion. Ça ne va pas venir. Bon, Dieu peut faire, je dis bien, Dieu peut faire. Mais de manière logique, ça ne vient pas, quoi. Il y a la grâce de Dieu qui dépend qui est au-delà de toute chose. Ça, on ne rentre pas dans ce débat-là. Mais de manière logique, il y a des choses qui ne viennent pas. Ça ne va pas venir. Parce que tu n'es pas compétent pour ça. Je disais à Tétouan que tu veux le boulot, mais tu restes à la maison, tu n'envoies pas ton CV, tu n'as même pas le CV préparé et tu veux le boulot. Quand tu viens devant la personne, on te dit, présente-moi ton CV. Tu vas faire quoi? Ah, j'ai eu le BPC, Non, c'est pas ça. Même pas un CV préparé et puis tu veux le boulot. Vous voyez un peu? Donc, ces préparations-là, c'est dans ces choses. Peut-être on attend de grandes choses, mais déjà des petites choses. Je prépare mon CV, je prépare mon domaine, je prépare ceci, cela. Comme ça, au moins, j'arrive. Quand on me demande ça, je suis prêt. Nouvelle entreprise. Il y a beaucoup de micro-entrepreneurs ici. Mais vous ne vous formez pas sur ça. Le marketing. Comment présenter ton produit. Et après, ça ne marche pas, tu vas dire non, ça ne marche pas. Bien-aimé, la préparation est très importante. Amen. Monte en compétence. Vérifie les sites d'embauche.
Fais toutes ces choses parce qu'il y a une nouvelle saison qui arrive. Alléluia. Quelqu'un a prié, Seigneur, je veux voyager, je veux voyager. La personne n'a même pas de passeport. Ok. D'accord. Maintenant, quand le jour de voyage arrive, tu vas faire comment? Voilà. Donc, dans tous les pays, il faudrait quand même présenter des passeports. Alors que je termine en m'adressant aux nouveaux. Hein, les nouveaux, j'ai vu quelques nouveaux, peut-être nouveaux au Maroc, pas seulement pour les études, mais pour d'autres aspects. Vous savez, c'est une nouvelle saison qui arrive pour vous, qui est là devant vous. Mais il faut vous préparer. Peu importe ce que vous êtes venu faire, il faut vous préparer pour vivre cela. Vous savez, le Maroc n'est pas comme tout autre pays. Quelqu'un a dit, quand tu sors du Maroc, soit tu sors bien, soit tu sors bizarre. C'est ça. C'est un pays qui forme, qui transforme, qui réforme. Vous voyez un peu, tu as une mentalité. Donc quand quelqu'un qui sort du Maroc, tu vois que la personne est un peu bizarre, c'est que la personne n'a pas vécu vraiment une bonne préparation, quoi. Vous allez voir quelqu'un qui vient du Maroc, puisque c'est là où on est, il est discipliné, il comprend, il sait ce qu'il fait. Il sait comment gérer son argent parce qu'il sait que le bailleur ne va pas le rater. Il sait tout ça. N'est-ce pas? Donc, bien-aimé dans le Seigneur, il est important de pouvoir, pour le travail, pour l'école, pour autre chose, cher nouveau, préparez-vous. Il ne faut pas suivre des anciens qui font la fête, qui font autre chose. Non, 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 non. Tu es venu pour un objectif. Tu te prépares. Comme ça, tu amènes les 15 et 18 à maman, à papa. Amen. Alléluia. Vous savez, le docteur Adimi prépare, je ne sais pas, 500 dirhams, docteur Adimi, ou bien le cadeau que le docteur Adimi. Personne n'a eu ça, hein, à part, je ne sais pas si Sébastien a eu ça. Vous ne vous rappelez même pas parce que vous ne travaillez pas, c'est ça. Le docteur Adimi, je pense qu'il y a l'année dernière, prix d'excellence ici. Il dit si quelqu'un avait 15 de moyenne, c'est ça, ou 15 ou 16? C'est 16 de moyenne. 16 de moyenne, hein, voilà, il a confirmé. Hein, je ne suis pas en train de... 16 de moyenne. Vous avez 16 de moyenne ici. Allez le voir. Il vous fera du bien. Bien-aimés, à la fin de l'année, je veux voir chacun de nous. Je passe chez vous. Quand le docteur Jimmy donne, il faut l'appauvrir comme ça. Mais il ne pourra pas être appauvri parce que c'est Dieu sa source. Amen. Imaginez tout le monde fait un lot devant chez maman et il dit, maman Aisée, moi je vais. Alléluia. Ne m'oubliez pas, oh, n'oubliez pas. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, c'est ça, il est important. Nous terminons en lisant Ésaïe 43, le verset 19b. Verset 19, il dit, voici, c'est Dieu qui dit, voici, je fais une chose nouvelle maintenant. Elle va faire quoi? Elle va germer. Donc, elle est, sur la version du second, dit, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Dans d'autres versions, bien la version d'Arbi, je crois, il dit des rivières dans le désert. Dieu fait un chemin pour nous. Il prépare toutes ces choses pour nous. Mais nous devons nous préparer. Alléluia. Église de Tanger, Dieu veut que nous entrons dans une nouvelle saison afin de manifester sa gloire. Alléluia. Mais comme Josué, il faut se préparer. Amen. Il faut passer à une nouvelle étape dans la prière. Les vendredis, quand on est là, on prie à la maison, on prie 10 minutes, on passe à 15, à 20, à 30. On augmente dans la prière. Amen. Passer une nouvelle étape dans la sanctification. Passer une nouvelle étape d'être davantage sérieux dans ce que nous faisons. Être sérieux dans ce qu'on voit, on dit non, lui, il est sérieux, elle est sérieuse. Avoir un bon témoignage. Pas à cause de toi, les gens fuient l'église. Ou bien fuient même les autres. Non. Mais dis à partir de cette année, moi, je veux être un bon témoignage. Amen. Il dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc, si tu crois que ce Dieu a préparé quelque chose pour toi et tu te prépares, tu verras ses gloires. Et je termine en disant, Job chapitre 22, qui sera le texte de 22-28, qui sera le texte le verset de la semaine. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Il dit, à tes résolutions, sur tes sentiers, j'aimerais que tu le dises en disant le moi, c'est-à-dire à mes résolutions. 3, 4. À mes résolutions répondra sur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut prier juste une minute et puis
Est-ce qu'on peut se lever? Demande à Dieu de t'aider encore à te préparer davantage. Il a dit à Josué, ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Demande à Dieu, dis Seigneur, je veux me préparer. Tu as préparé de bonnes choses pour moi dans mes études. Tu veux que j'aie 15, 16, 18. Tu veux que j'aie le master, le concours. Tu veux également que je me marie. Tu veux que j'aie ce boulot, cette promotion. Tu veux également que je puisse avoir ces responsabilités. Tu veux que je sois un leader pour les autres. S'il te plaît, aide-moi à me préparer davantage. Prions au nom de Jésus. Élève ta voix, prie, demande à Dieu la force encore en cette nouvelle saison. Oui, c'est peut-être compliqué cette saison. Peut-être il y aura des persécutions, il y aura des complications. Mais puisque tu te prépares déjà, puisque tu es préparé, tu pourras faire face à toutes les persécutions. Tu pourras faire face à tous les problèmes. Tu es déjà prêt. Tu vas surmonter toutes ces choses. La victoire est déjà assurée parce que tu t'es préparé, parce que Dieu est avec toi, parce que tu t'es confié à Dieu depuis le début de ton projet. Père, merci pour cette église de Tanger. Merci pour les différents aspects, les différentes parties de cette église, les commissions. Merci pour les différentes choses que tu vas faire sur le plan financier, sur le plan social, sur le plan spirituel, sur le plan sentimental, sur le plan universitaire. Merci pour toutes ces choses, Père, que tu es en train de préparer, que tu as préparé pour cette église. Père, je prie que tu aides encore tes fils et tes filles, que tu nous aides à entrer dans cette nouvelle saison, mais d'abord à nous préparer, comme tu as dit à Josué. Prépare-toi pour entrer dans cette nouvelle saison. Prépare-toi non seulement pour que toi tu entres, mais que tu fasses entrer mon peuple dans cette nouvelle saison. Béni sois-tu, Père, parce que tu nous aides par ton esprit. Père, je prie que chacun de nous se prépare non seulement pour les saisons terrestres, mais pour cette saison céleste où tu viendras nous chercher et aller vivre avec toi. Que chacun de nous prépare sa vie à ta rencontre, car tu peux venir à tout moment. Aide-nous à être prêts. Nous te bénissons et nous te célébrons au nom de Jésus le Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment.